Est-ce que ça va? Vous voulez un oreiller? Écoute, Pragya, ma chérie. Fais bien attention à toi. Oui, mon oncle. Et toi aussi, fais bien attention à toi. Au revoir, Abby. Au revoir, mon oncle. Allez, Kabir, nous allons y aller maintenant. Oui, on Allons-y, y les va. enfants. Maman, venez. Oui, mais faites attention. Vous vous êtes cogné la tête à nouveau. Ah, son téléphone sonne. Grand-mère m'appelle de Mumbai. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Purab. Où es-tu? Comment va Abby? J'ai entendu dire qu'il a eu une blessure à la tête. Comment va-t-il maintenant? Et j'espère que Pragya non plus n'a rien. Grand-mère, attends une minute. Ne me pose pas autant de questions. Comment vais-je pouvoir répondre à autant de questions en même temps? Sache qu'Abby va très bien et tout le monde également. Nous venons à l'instant de quitter Palgar. Vraiment? Qui d'autre est avec toi? Pragya vient avec vous, n'est-ce pas? Oui. Abby a réussi à la convaincre. Et du coup, nous la ramenons à la maison. Dis-moi, Purab, mon garçon, est-ce que Abby a retrouvé la mémoire? Connaît-il la relation qu'il partage avec Pragya? Grand-mère, cela ne s'est pas produit, mais tout le monde rentre à la maison aujourd'hui. D'accord, très bien, mon garçon. Revenez tous à la maison. Je vous attends avec impatience. Je raccroche. Dis-moi, pourquoi es-tu si contente maintenant? Je suis simplement heureuse, Hindu. Gabi ramène Pragya chez nous en ce moment. Cette boisson est délicieuse. Eh ben dis donc, Purab, t'as pris 4 verres pour moi. Pose-les ici. Ces boissons ne sont pas pour toi. Ce sont pour les 3 charmantes dames que tu vois là-bas. Celui-là, c'est pour moi. Vous aimez autant cette boisson? Non, Vous ne devriez pas vous moquer de votre ami. non, je ne me moque pas de Purab. Je ris de la moustache que t'as. Moustache? Cette moustache que tu as, tu sais, elle te va très bien. Dites-moi où ça? À gauche et à droite. À gauche? Regarde, Sarla. Ils sont tous les deux très contents de se tenir compagnie. Et pourtant, toi, tu voulais à tout prix les séparer. Mais tu vois, ils sont destinés à vivre tous les deux ensemble. Et personne ne pourra jamais les séparer. Lorsque l'un d'eux s'éloigne, l'autre est attiré comme un aimant et le rejoint. Vous avez tout à fait raison. Il est vrai que j'ai commis une erreur. Je pensais que si jamais je séparais Pragya et Abby, peut-être qu'elle pourrait, bien, recommencer une nouvelle vie qui serait remplie de joie. Mais j'avais oublié qu'elle ne pouvait pas vivre sans son Abby. Comment pourrais-je après ça envisager de les séparer? Voici, chère madame, votre fille sans sa moustache. Ne l'écoute pas, maman, car il passe son temps à plaisanter. Comment était la boisson? Il était délicieux. Combien je vous dois pour les lassis? Purab, c'est à moi de tout payer. Je suis en train de le Je faire. voudrais boire un autre verre de lassi. Pourquoi t'es aussi pressé? Lui prenez pas son argent, madame, c'est moi qui vais payer, c'est moi. Ah, très bien, madame. Je vous remercie beaucoup, madame. Vous êtes tous les deux devenus très proches. Vous avez un lien très spécial. Et moi, je ne l'avais pas remarqué. Je n'ai pensé qu'à moi, Pragya. J'ai imaginé que, si tu restais loin d'Abby dorénavant, tu trouverais enfin le bonheur. Et que tu recommencerais une nouvelle vie. Mais j'avais oublié une chose. Même si un jour je t'ai mise au monde, ma fille, ton monde aujourd'hui est celui d'Abby. Je t'ai toujours appris qu'il fallait être une épouse fidèle et généreuse avec ton mari. Mais pourtant, c'est moi qui ai essayé, malgré moi, de te séparer d'Abby. Il faut que tu me pardonnes, Pragya. Je t'ai donné beaucoup de souffrance en faisant ça, n'est-ce pas, ma fille? Hey, tante Sarla, elle parlait en mal de moi ou quoi? Dites-moi. Elle n'a absolument rien dit sur toi. Par contre, moi, je ne me suis pas gênée, tu sais. Je lui disais à l'instant que tu étais vraiment très rusée. Car apparemment, tu voulais emmener ta secrétaire au bureau très tôt afin qu'elle travaille davantage pour un maigre salaire. Bravo. Et tu vois, ta maman est plus intelligente que toi. Elle a lu dans mes pensées. Je pense que je devrais vous donner désormais le titre tant convoité de conseillère personnelle. Oui, Est-ce que vous signeriez le contrat? pourquoi pas? N'ayez pas peur, je n'ajouterai pas de clause spéciale dans votre contrat. Je plaisantais, tu sais, Abby. Allons-y. Viens, ma chérie. J'ai tellement de malchance. J'ai fait tellement de plans et de complots pour rien du tout. Tout
Tout ça en vain. Car Pragya est toujours avec Abby. J'espère vraiment qu'ils ne finiront pas ensemble tous les deux que nous... J'ai vraiment envie de vous offrir des bonbons aujourd'hui. Car on dit que les bons et les mauvais moments révèlent au grand jour vos vrais et fidèles amis. C'est un jour heureux pour notre famille, mais vous semblez quand même toutes les deux découragées. C'est parce que, mesdames, vous avez toujours voulu que qu'Abby et Pragya soient séparés. Mais sachez que peu importe vos plans diaboliques, ça ne fonctionnera jamais. Car c'est toujours la volonté du Tout-Puissant qui gagne à la fin. Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez, car sachez, mesdames, que vous ne pourrez jamais faire de mal à Abby et Pragya. Parce que Dieu les a destinés à être ensemble pour toujours. Et ce, quelles que soient vos envies les plus profondes. Et c'est une relation qui ne dépend pas de la mémoire, mais des sentiments très sincères qu'ils ressentent. Rappelez-vous, vous avez déjà auparavant essayé de séparer Pragya d'Abby et de la jeter hors de cette maison. Mais Abby a décidé de faire d'elle sa secrétaire et la ramener à nouveau. Donc, vous avez été jusqu'à même faire kidnapper Pragya. Mais qu'est-il arrivé? Abby la ramène dans cette maison en tant qu'épouse. Et ça sera pour l'éternité. Oui! Cela est destiné à se produire et cela arrivera. Vous n'avez plus qu'à regarder et observer, car vous ne pourrez plus rien y faire. Plus rien. Grand-mère! Grand-mère, où es-tu? Grand-mère! Oui? Grand-mère, Abby! Abby a-t-il appelé? Il n'a pas appelé, il est là. J'ai vu sa voiture qui est arrivée. Oh mon Dieu, il est déjà là. Et toi, tu me le dis que maintenant? Hindu! Hey Hindu, où es-tu? Oh, allez, viens ici. Ils sont tous arrivés. Je dois me préparer pour les accueillir. Oh, dépêchez-vous. Fais attention, on y va ensemble. Où est allez, passé viens. Hindu? Hindu, où es-tu? Viens, J'arrive, Big, où étais-tu encore? je suis là, voilà. Je suis là. Attendez. As-tu déjà fait tes valises? Oui. Je les ai faites. Mais je les ai également défaites. Mais apparemment, on dirait que j'ai fait une erreur. Eh bien, au moins tu as compris ton erreur. As-tu fini? Si tu as enfin terminé, descends et prépare-toi à les accueillir. Oh. Je vais aller en bas tout de suite, mais je suis également venue vous chercher toutes les deux. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, moi je descends. Viens là. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez grand-mère au juste? Pourquoi m'accueille-t-elle comme si je revenais victorieux d'une bataille, tante Hindu? Ton voyage à Palgar ressemblait vraiment à une bataille. Tu es allé là-bas pour chercher Nikita, tu t'es battu avec des hommes dangereux et tu as réussi à revenir ici avec Nikita. Tu mérites donc d'être accueilli comme ça, car tu as été très courageux. Vraiment? Oui, C'est ce que tu penses? oui. Grand-mère, mais qu'est-ce que vous faites? Et s'il se posait des questions? Laisse-le se poser des questions. Permets-moi de réaliser toutes mes prières et mes rituels aujourd'hui. C'est une joyeuse occasion. Si je n'écarte pas le mauvais œil, tu quitteras à nouveau cette maison. Mais grand-mère, pourquoi faites-vous tous ces rituels aujourd'hui? Hey! Mais pourquoi tu refuses? Moi, je ne lui ai jamais refusé quoi que ce soit, alors comment toi tu pourrais le faire? Grand-mère, fais ce que tu veux. Vas-y. Oui. Maintenant, personne ne pourra vous faire du mal à tous les deux. Vous serez toujours tous les deux ensemble pour l'éternité. Ça ne sert à rien de se marier avec Abby ou de se rapprocher de lui. Tu sais pourquoi? Parce que cette Pragya est toujours à côté de lui. Et toi, tu laisses tout ça se produire. Quoi?
Ta grand-mère accueille toujours Pragya comme si elle était la belle-fille de cette famille. Et toi, tu es incapable de l'en empêcher. Comment pourrais-je l'en empêcher? Dis-moi, qu'aurais-je pu dire pour arrêter ce désastre, Tanou? Elle pense être plus intelligente que nous. C'est pour ça qu'elle est accueillie dans cette maison comme ça, et moi, je suis encore là, comme une idiote. Alia, s'il te plaît, fais quelque chose. Ils sont devenus proches à nouveau. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire maintenant. Ça aurait été mieux si j'avais quitté cette maison. Détends-toi. Cette fille-là n'a vraiment aucune chance contre nous deux tant que nous sommes ensemble et que nous travaillons dur. Nous devons juste redoubler d'efforts, Tanou. C'est tout. Laisse-moi te dire, Abby, que lorsque tu étais à Palgar, ta grand-mère était très inquiète pour toi. Regarde un peu comme elle est très heureuse maintenant. Elle m'a dit qu'elle vivrait au moins 20 années de plus maintenant. Eh bien, c'est vrai, Hindou. J'ai un si gentil petit-fils que je suis obligée de vivre plus longtemps, n'est-ce pas? Je suis convaincu que ta bénédiction est éternelle, grand-mère. Je t'aime. Elle demandera au Tout-Puissant de me donner une très longue vie, ça j'en suis sûr. Abby, dis-moi quelque chose. Quand j'ai eu Purab au téléphone, il m'a dit que tout le monde rentrerait avec toi. Je veux dire, je parle de la grand-mère de Nikita et sa mère est Janki. Alors, où sont-elles? Hein? Purab m'a également dit qu'elles avaient donné leur maison en location. Alors, je pensais qu'elles viendraient ici et qu'elles resteraient un peu avec nous. Au moins pour une petite période. C'est ce que je pensais aussi, grand-mère. En fait, je leur ai même demandé, mais Purab a appelé un agent immobilier sur le chemin et l'agent a tout arrangé. Elles ont donc pu, enfin, récupérer leur maison et les locataires ont été déplacés ailleurs. Alors, elles sont directement rentrées chez elles? Oui. Je le savais, moi, Abby. Et je l'avais également dit à ta grand-mère. Elle n'aurait même pas voulu d'un verre d'eau. Alors comment peut-elle vivre ici? Que veux-tu dire en disant qu'elle n'aurait même pas accepté un verre d'eau? Pourquoi elle ne voudrait pas? Ce qu'Hindou veut dire, c'est que certaines personnes ne boivent pas de l'eau chez les employeurs de leurs filles. Tu comprends, Abby? Tu sais, car ça ne se fait pas de boire de l'eau chez les gens que l'on ne connaît pas très bien, Abby. Mais que dis-tu là, grand-mère? Tu sais, Abby, ce sont des gens très cultivés qui ont des coutumes. Alors ils croient en de telles choses. Comme d'autres personnes qui ne boivent jamais d'eau chez les beaux-parents de leurs filles. Tu peux me croire, mon fils. Ils sont vraiment très stricts dans leurs croyances, tu sais. Donc ils ne boivent même pas d'eau quand ils vont au bureau ou au travail de leur fille la journée. C'est comme ça. Tu comprends, Abby? Alia, les lumières. Vas-y, va vérifier s'il te plaît, Tanou. Vous ne m'avez pas accueillies toutes les deux aujourd'hui. Vous auriez au moins pu me sourire quand vous m'avez vu du haut des escaliers. Le regard morose sur vos visages pourrait rendre Abby un peu curieux. Sachez ce qui va se passer dans un avenir très proche. Es-tu nerveuse tout d'un coup? Alia, ne m'avais-tu pas dit que la perte de mémoire d'Abby sera la plus grande perte de ma vie, mais ça sera le plus grand avantage pour toi. Il ne fait aucun doute, mesdames, que vous avez beaucoup profité de sa perte de mémoire. Allez, avouez-le. Mais vous avez oublié quelque chose de très important. Notre relation défie toutes les logiques. Car nous avons une connexion. Peu importe à quel point vous essayez de nous séparer tous les deux et de créer des différends entre nous, sachez que rien n'y fera. Car nous resterons toujours unis, et ce quoi qu'il arrivera. Car c'est mon mari et il le sera pour toujours. Nous ne vivons pas ensemble, mais pourtant, nous n'avons pas besoin de vivre ensemble pour pouvoir nous soutenir mutuellement. Quand il y a de l'amour, les relations se maintiennent naturellement. Et en me faisant kidnapper, comme vous venez de le faire, vous avez réussi à prouver que si je reste ici ou pas, vous ne pourrez toutes les deux rien changer à tout ça. Je suis donc partie tranquillement. Et je ne serai même jamais revenue. À l'époque où je pensais que la santé d'Abby aurait pu être affectée par ma présence à ses côtés. Après ça, vous avez organisé toute cette histoire de kidnapping.
Donc je veux vraiment vous remercier de l'avoir fait. Car sachez que c'est cet enlèvement qui m'a fait réaliser quelque chose d'extraordinaire. J'ai entendu un mot que je n'avais pas entendu depuis bien longtemps. Pragya! 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 Du coup, j'ai eu le courage dont j'avais besoin pour prendre cette décision. Et j'ai réalisé ce que je devais faire par la suite à cause de vos actions. Mais que vas-tu faire? Penses-tu vraiment que tu peux faire tout ce que tu veux, c'est ça, Pragya? Est-ce que tu vas aller tout raconter à mon frère Abby? Tu sembles avoir oublié qu'Abby est toujours de notre côté, n'est-ce pas? Je ne peux malheureusement pas agir comme toi, tu sais. J'ai de la dignité et du respect pour moi-même. Je n'ai pas besoin de me mettre à ton niveau pour essayer de te vaincre. Je vais faire en sorte de vous jeter hors de cette maison, sans même rien faire de mal. Vous avez toutes les deux toujours fait de votre mieux, non? Pour me séparer d'Abby, et vous avez quelque part réussi bien plus que je l'imaginais. Ce n'est pas du mauvais travail, mais le problème c'est que nous avons un vrai lien émotionnel. Chaque fois que j'aurai des ennuis, il viendra me sauver. Lorsque vous étiez toutes les deux assis ici, à rêver de votre avenir, moi je regardais dans ses beaux yeux, et je voyais tout simplement ce que la vie allait enfin m'offrir. Oui, je parle bien d'Abby. Hier, j'ai été vraiment rassurée. Car ses yeux reflétaient complètement les sentiments qu'il éprouvait pour moi. Et c'est là que j'ai aussi réalisé qu'il m'aimait toujours autant. Ce n'est pas parce que Abby a fait de toi sa secrétaire et te considère comme son amie qu'il t'aime comme tu peux l'imaginer. Tano, je ne sais pas si tu ne vois pas ce qui se passe devant tes yeux ou si tu choisis de l'ignorer. Si tu as des soucis de vue, alors fais-toi ausculter. Alia, tu es sa meilleure amie. Tu devrais l'emmener chez un ophtalmologiste, car elle a perdu la vue. Si Abby ne m'aimait pas, serait-il venu jusqu'à Palgar, au milieu de la nuit, à me chercher, dites-moi? Si jamais il ne m'aimait pas, se serait-il excusé auprès de moi? S'il ne m'aimait pas, aurait-il été jusqu'à risquer sa vie pour venir me sauver? Aucun patron ne ferait ça pour sa secrétaire. Même un bon ami ne ferait pas toutes ces choses-là pour son ami. Il ne se souvient peut-être pas de notre relation, mais il remplit largement ses devoirs. Son esprit n'est conscient que du présent, mais son cœur se rappelle parfaitement du temps où nous étions ensemble tous les deux. Il se souvient très bien de cette époque. C'est pour ça qu'il ne peut rien faire quand je ne suis pas à ses côtés. Il se sent tellement délaissé. Il devient anxieux et du coup il finit toujours par revenir vers moi. Tu sais quoi? Tu es devenue complètement folle. Ton amour aveugle pour lui te rend complètement folle. Tu sembles avoir oublié qu'Abby et toi, vous êtes désormais divorcés. Tu n'es plus la femme d'Abby maintenant. Et ce n'est pas non plus ton mari, tu vois? Si, c'est bien mon mari. Tu sais, si je n'étais pas la belle-fille de cette famille, je ne serais pas accueillie de cette manière-là, tu vois. Grand-mère nous a fait le rituel en entrant dans la maison. Elle l'a fait comme elle l'aurait fait d'habitude. Pour la belle-fille de la famille, tu vois. Mon rituel a été exécuté, alors je veux chasser le mauvais œil de cette maison. Alors dis-moi, veux-tu partir seule ou veux-tu être expulsée de la maison? Surveille ton langage. Tu n'es qu'une petite secrétaire, alors? Ça suffit, Tano, ne m'appelle pas la petite secrétaire. Dorénavant, ne te moque plus de moi en m'appelant à nouveau la petite secrétaire. Car je peux, si je le souhaite, te remettre également à ta place. Pour le moment, je suis encore obligée de vous supporter toutes les deux. Mais cette obligation me permet d'avoir plus de courage. De toute façon, tu me distrais. Donc, comme je t'ai dit, Tano, tu devrais vérifier tes yeux. Parce qu'apparemment, tu ne vois pas qu'il m'appelle sa secrétaire, mais qu'il me traite différemment. Tu ne comprends pas. Et c'est comme pour toi, il t'appelle sa fiancée, mais il ne te traite pas comme telle. Pourquoi es-tu si heureuse? Abby ne t'appelle pas sa femme, ni sa fiancée. Malgré tout, il remplit tous les devoirs d'un bon mari. Donc peu importe s'il ne l'exprime pas comme il devrait. D'ailleurs, j'ai pris une décision à ce sujet. Je vais devoir remplir les devoirs d'une bonne épouse et le soutenir de toutes les manières. Par conséquent, la première chose que je dois faire, c'est de vous exposer toutes les deux devant tous les membres de la famille. Vous vous faites passer pour une bonne sœur et une bonne fiancée, mais je vais dévoiler votre petit jeu à tout le monde. Je serai toujours à ses côtés. Et je ferai en sorte que toutes les deux vous ne puissiez plus lui faire de mal, car vous en avez déjà trop fait. Qu'il retrouve ou non la mémoire. Il saura dorénavant quel genre de personne vous êtes vraiment. Pragya, tu nous as déjà menacé plusieurs fois et tu as aussi fait de nombreuses promesses que tu n'as pas tenues. Et que s'est-il passé? Tu
tu tombais toujours de très haut, tu devais finir par partir. Tu me demandes sans cesse de les faire vérifier mes yeux. Mais je pense que toi, tu devrais faire examiner ta tête. Et ça le plus vite possible. Car ma pauvre Pragya, tu as l'air d'oublier une chose. Écoute bien, Abby et moi, nous allons très bientôt nous marier. Et ce pour l'éternité. Une fois que ce sera fait, ton mariage ne signifiera plus rien. Dis-moi, est-ce que tu veux quitter cette maison avec ta dignité intacte ou veux-tu être expulsé? Tu t'inventes énormément d'histoires. Et toi, tu vis encore dans le passé. Au moins, il y a eu du vrai dans le passé, car sache que l'avenir est totalement incertain. Et c'est là que vous vous mariez ou pas. Tu sais, de nos jours, même la vie est incertaine, Pragya. Il est possible, ma chère, que tu ne vives pas assez longtemps pour pouvoir mettre toutes tes paroles en pratique. Eh bien, sache que tant qu'Abby m'aimera, je resterai en vie. Pourtant, j'ai vraiment envie de te tuer. Et une fois que je serai mariée à Abby, tu partiras quelque part très loin et tu abandonneras ta vie ici. Et là, ça n'arrivera pas. As-tu déjà pensé à ce que tu feras, Tanou, si vous ne vous mariez pas? Alors que feras-tu? C'est pour ça que je te le redis. Arrête les préparatifs de ce mariage et de penser à t'installer ailleurs. Ne compte pas sur le mariage. Commence à préparer ton avenir, car je ne vais pas vous laisser vous marier. Vous m'avez toutes les deux vues entrer dans cette maison aujourd'hui. Et moi, je vous ai imaginé en train de quitter cette même maison. Vous pouvez considérer cela comme un défi. Je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu et je vais vous exposer toutes les deux devant Abby très bientôt. Mais que faisais-tu dans la chambre d'Alia, dis-moi? Rien du tout, ma tante. Je passais juste par là, c'est tout. Personne n'entre dans la chambre de son ennemi sans raison. Pragya, est-ce que tu me caches quelque chose? Mais pourquoi est-ce que je vous cacherais quelque chose? C'est promis, il n'y a rien. Je sais, tu ne me diras pas. Allons, nous allons voir Dalgit. Tu lui diras tout, quand elle te le demandera. D'accord? Mais allons-y. Ce n'est pas Viens nécessaire, avec moi. je vous ai dit, Et dépêche-toi. rien ne s'est passé. Pourquoi es-tu si effrayée? Hein? Vas-y, entre. Mais ma tante... Tais-toi. Ma sœur, regarde qui je t'ai ramenée ici. Je suis contente que tu sois là. Car je voulais vraiment te voir, ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. J'ai été très injuste envers toi. Tout s'est passé juste devant moi. Et je n'ai pourtant rien pu faire. Des allégations ont été portées contre toi. Et moi, je les ai laissées faire. Je n'ai pas pu empêcher que tu sois envoyé en prison. Mais ma plus grosse erreur a été de ne pas être de ton côté pendant tout ce temps. Tu sais, j'avais peur qu'en tentant de tout sauver, je laisse échapper quelque chose qu'Abby ne devait pas savoir concernant votre passé. Maintenant, j'espère vraiment que tu me comprends, mon enfant. Grand-mère, pourquoi pensez-vous à tout ça? Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour moi. Non, je n'ai rien fait du tout. Si j'avais fait quelque chose pour toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Écoute, ma sœur, je te trouve très égoïste en ce moment. Tu penses qu'à toi, apparemment. Je ne l'ai pas emmené ici pour que tu pleures. Écoute-moi, je viens de la voir à l'instant sortir de la chambre d'Alia. Quoi? Oui. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là-bas, elle a changé de conversation. Elle est devenue si nerveuse, comme si elle a été prise avec sa main dans un pot de biscuits. Dis à grand-mère ce qui s'est passé. Pourquoi es-tu allée sans réfléchir dans la chambre de l'ennemi? Hein? Dis-lui au moins la vérité. Est-ce qu'elles t'ont appelé là-bas ou tu y es allée seule? Est-ce qu'elles t'ont menacée ou quoi d'autre? Qu'ont-elles dit? T'ont-elles dit quelque chose de méchant? Dis-moi si elles l'ont fait. Si c'est le cas, je vais aller parler à Alia tout de suite. Non, grand-mère, elles ne m'ont absolument rien dit du tout. En fait, elles sont même restées toutes les deux silencieuses. Après ce que je leur ai dit, maintenant elles réfléchiront 2 fois avant de me dire quoi que ce soit, grand-mère. Mais dis-moi, pourquoi tu es allée leur parler dans leur chambre? Grand-mère, je devais le faire. J'en ai assez de tout ça, vous savez. Je n'en pouvais plus. Combien de temps vais-je me taire? C'est pour ça que je suis allée leur dire qu'elles en avaient assez fait maintenant et que ça suffisait. Elles ont fait beaucoup de plans et de complots contre moi. Elles m'ont assez troublée comme ça. Maintenant, c'est à mon tour. Je vais riposter. Je leur ai lancé le défi que je ne laisserai jamais Tanou se marier avec Abby et que je vais les exposer toutes les deux devant tout le monde. Dis-moi, quelle était la nécessité de leur dire tout cela? Si tu leur dis ce que tu cherches à faire et comment tu vas le faire, ne penses-tu pas qu'elles vont recommencer? Tu as été vraiment très imprudente. De la même manière qu'elles ont envoyé Nikhil pour te tuer, elles pourraient trouver à nouveau un plan pour t'éloigner. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on pouvoir les arrêter? Laissez-les donc faire. Cela ne changera en rien l'histoire. Plus elles essaieront en vain de me séparer d'Abby, plus nous serons proches. Vous voyez ce qui s'est passé. Nikhil voulait me faire tuer, mais grâce au Tout-Puissant, mon mari est venu me sauver.
Maintenant que je sais que j'ai le soutien de mon mari, je n'ai besoin de rien d'autre. Tu as fait cette fois une très bonne chose, Pragya, en allant dans la chambre d'Alia et en leur montrant ton intelligence. Je suis sûre que désormais, ces deux filles doivent ruminer toute leur colère. Oh bon sang, j'aurais aimé être là quand tu leur as dit tout ce que tu pensais. J'aurais adoré voir les expressions sur leur visage quand tu leur as parlé. Mais vous voyez, Tante Indo, c'est à cause de ces deux filles que j'ai passé tant de nuits blanches cette année. Je sais combien ça a été difficile pour moi de rester loin de lui. Maintenant, je vais leur faire payer. Tanou et Alia connaîtront la peur, l'anxiété, le désespoir et l'impuissance que j'ai vécue. Je vais dormir paisiblement ce soir. Et elles vont rester debout toute la nuit. Oui, je peux enfin voir l'ancienne Pragya maintenant. Courageuse et positive, glorieuse et intelligente. Et en plus, tu sais Pragya, les femmes ne devraient pas se contenter de jeûner pour leur mari. Elles devraient soutenir leur mari à travers toutes leurs épreuves, comme tu soutiens Abby. Je suis très fière de toi, ma chérie. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Tout ira parfaitement bien. Bon, je vais y aller maintenant, d'accord? Au revoir, au revoir. Alors, ma sœur, pourquoi es-tu si inquiète? Notre belle-fille est enfin rentrée chez elle. Je te le dis encore, avec la grâce de Dieu, tout ira parfaitement bien. Tu fredonnais quelque chose. Pardon? Vu que tu prends ta pause, tu peux chanter une chanson et terminer la scène, tu sais. Le chanteur, c'est vous, pas moi. Mais dis-moi, où est-ce que t'allais? Je rentrais chez moi? Tu rentrais chez toi ou t'allais ailleurs? Ou d'autres pourrais-je aller à cette heure? Comment pourrais-je savoir? La dernière fois que t'as dit que tu rentrais, t'es allé à Palgar. Si je vous dis que je rentre chez moi, alors je rentre chez moi. Mais trahis pas ma confiance comme la dernière fois. Vous allez me laisser rentrer ou pas? Je vais te laisser partir, mais promets-moi désormais que tu m'emmèneras partout où tu iras, c'est d'accord? Que voulez-vous dire si jamais je vais quelque part avec ma famille? Si je vais pique-niquer, pourquoi vous emmener avec moi? Quoi? Mais pourquoi pas? J'adore les pique-niques. Et tu sais, je ne peux rien refuser à ta famille. D'ailleurs, je viendrai même si je ne suis pas invité à le faire. Et si jamais tu essaies de m'en empêcher, sache que tu... Très bien, d'accord, je vous promets de vous emmener partout où je vais. Tu me promets ou quoi? C'est promis. Confirme ta promesse. Comment je dois faire? En me serrant la main. Laissez-moi me mettre debout pour vous serrer la main. Oh. Pragya se rapproche vraiment trop d'Abby. On dirait même qu'elle va l'épouser à ma place, Alia. Ça, c'est tout à fait possible. Tout peut arriver maintenant qu'elle est revenue dans cette maison. Ma sœur, Abby et Pragya se rapprochent. Ce qui rend Tanou et Alia jalouses. Ma sœur, je te l'ai déjà dit. Notre belle-fille est enfin rentrée et tous les jours heureux sont de retour. Voilà, je vous le promets. Bien. Serre-moi la main. C'est promis. Partout où j'irai, et même si je vais pique-niquer avec ma famille, je vous emmènerai. Cela vous va? Oui, je suis très heureux, je suis Puis-je très rentrer heureux. à la maison? D'accord, rentre chez toi maintenant, mais bien très tôt demain matin. D'accord, au revoir. Demain 5 heures, d'accord? Non, 6 heures. Maman, je suis en retard, je pars. Pragya, attends un instant. J'ai préparé du halwa. Mange-en un petit peu. Pourquoi tu préparais du halwa, maman? Allez, ouvre la bouche, s'il te plaît. Eh bien, tu sais, quand tu partais pour ton entretien à Palgar, tu allais recommencer une nouvelle vie parce que je te l'avais demandé, alors je t'avais donné du lait caillé et du sucre pour que ta nouvelle vie démarre bien et que tu sois heureuse. Mais finalement, tu es revenue avec Abby. Et vous allez recommencer une nouvelle vie ensemble, alors j'ai offert mes prières et apporté ce délicieux halwa en offrande. Je prie pour que ta décision d'être avec lui se révèle être la meilleure et que le Tout-Puissant soit toujours avec toi, ma chérie. Et dis-moi, tu sais pourquoi moi j'ai prié? J'ai prié pour qu'il t'accorde beaucoup de courage et de la force pour que tu puisses à nouveau combattre tous tes ennemis. Ces misérables femmes vont être encore une fois contre toi. Quant à toi,
Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais faire du halwa? Je n'aurais pas pris de petit déjeuner. Bien que tu aies pris ton petit déjeuner, tu vas quand même manger du halwa, n'est-ce pas? Je n'en mangerai pas beaucoup, ne t'inquiète pas, car j'ai l'estomac déjà bien rempli. Maman, j'ai préparé une petite quantité de halwa et c'était que pour Pragya. As-tu vu cela, Pragya? Elle impose des restrictions à mon alimentation. Je suis déjà en retard, grand-mère, et je le serai encore plus si je m'occupe de vos problèmes. Attends un peu, Je toi. mangerai ça à mon retour. Fais attention à toi. Allez, donne-moi un petit halwa. Vérifions d'abord votre taux de sucre. S'il est suffisamment bas, vous pourrez en avoir. Sarla, sache que tu commettras un péché si tu ne m'en donnes pas, car c'est une offrande. Continuez à en rêver, maman, car je vais le ranger. Écoute-moi un peu. Elle est devenue folle. Elle ne veut pas m'en donner. Je suis encore en retard. En plus, j'ai énormément de travail à finir. Pourtant, je suis encore là. Je vais sûrement me faire gronder. Que faites-vous ici à attendre devant ma maison? Livraison de lait. Quoi? Ne sois pas aussi bête, je suis venu ici pour te chercher. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? J'allais venir. Une minute. Vous pensez que je partirai de chez moi et que j'irai sûrement ailleurs? Mais pourtant, je vous l'avais promis que... Donc ça ne sert à rien de vous faire des promesses, hein? Car vous doutez de moi sans aucune raison. Mais non, je ne doute pas de toi, tu le sais bien. Je sais que tu vas réussir, allez, vas-y. Alors pourquoi? Je suis là pour t'emmener quelque part. Oh ça? Mais bien, toi, t'es revenu à Mumbai de Palgar pour moi et... J'ai donc décidé de te faire une petite surprise. Vraiment? Une surprise? Pourquoi est-ce que je te mentirais? Non, non. Vous êtes venu aujourd'hui jusqu'à chez moi pour me faire une surprise? Oui, mais la surprise n'est pas ici, tu vois. Alors où est-ce? Si je te le dis maintenant, alors ce ne sera plus une surprise, tu vois. Viens avec moi dans la voiture. Allez, viens. D'accord, j'arrive. Juste une minute. Attends. Allons-y. Une seconde. Je pense que je vais avoir beaucoup de surprises. Oui. Et ça, c'est que le début. Je suis déjà impressionnée. Allez, entre. Oh, merci. Tanou, es-tu sûre de n'avoir vu Abby nulle part? Je suis allée dans sa chambre 5 fois et demi depuis ce matin. Il n'était pas là. Juste une minute. Qu'entends-tu par 5 fois et demi? Je veux dire que je suis allée personnellement dans sa chambre 5 fois depuis ce matin. Et Abby n'était pas là. Quand j'ai voulu y aller une 6e fois, tu m'as croisée à mi-chemin. Donc ça fait 5 fois et demi. As-tu essayé de l'appeler? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il est injoignable. Je me demande où il est parti. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Robin? Oui, madame? As-tu vu mon frère? Non, madame. L'as-tu vu sortir de la maison ce matin ou l'as-tu entendu projeter d'aller quelque part ou de faire quelque chose de spécial dehors? Non, madame, depuis ce matin, je ne l'ai pas vu, non. D'accord, très bien, tu peux y aller. Alia, il est fort possible qu'il soit encore à la maison, mais on ne le voit pas. Je ne comprends vraiment pas. Oh, tu veux dire que cette fois-ci, il joue à cache-cache avec nous ou qu'il se moque de nous? Tu es impossible, Tanou. Je dois demander à quelqu'un d'autre. À qui pouvons-nous demander? Pourquoi quelqu'un d'autre? Demandons à l'espion de la maison. Qui ça? Oh, Mitali, viens voir. Oui, dis-moi. As-tu vu mon frère, Abby? Abby? Que lui est-il arrivé? Dites-moi, s'il vous plaît. A-t-il changé de style? Je veux dire par là que... est-ce qu'il s'est fait couper les cheveux? Ou les a-t-il laissés pousser? Mais comment faire pousser ses cheveux si vite en une journée? A-t-il fait une couleur dans ses cheveux? Non, Abby n'a pas changé de style. Alors pourquoi me demandes-tu, dis-moi? Si j'ai vu ton frère Abby aujourd'hui? C'est tout simplement parce que je le cherche, tu vois. Et que je ne l'ai pas trouvé. J'ai essayé de l'appeler, mais il est injoignable, donc... Mais pourquoi me le demandes-tu à moi? Penses-tu que je suis une espionne? Et que je sais où sont les gens et où ils ne sont pas, Alia? Oui, nous n'en doutons pas, Mitali. Je veux dire que tu dis toujours que tu es une espionne, non? En général, j'espionne les étrangers, pas les membres de la famille. Oh bon sang, Mitali, ça suffit, je t'ai demandé quelque chose de banal, alors pourquoi tu crées un si gros problème, dis-moi? Eh bien, dis-moi, Mitali, tu ne sais pas où est Abby? Tu es vraiment sûre? Tante Hindou, non, je ne le sais vraiment pas. Je te promets que je ne le sais pas. D'accord, mais si tu ne le sais pas, tu peux quand même faire une supposition. Car il faut que nous gardions tous une chose en tête à partir de maintenant. Si nous voulons trouver Abby, nous devons d'abord chercher Pragya. Car où que soit Pragya, Abby sera là également. Et ça parce que
Un mari se retrouve toujours accroché au bras de sa femme. Pragya n'est pas la femme d'Abby, d'accord? C'est moi qui suis sa fiancée. Et je vais l'épouser dans peu de temps, c'est compris? Oui, apparemment tu veux l'épouser, mais tu ne l'as pas encore épousée, hein? Et qui sait, ma chérie? Vous pourriez ne pas vous marier, c'est le mode de vie. Après la défaite vient la victoire. C'est le mode de vie que l'on a. Après la défaite vient la victoire. C'est pas mal. Dites-moi maintenant, quelle est la surprise? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ce serait une surprise si je te dis ce que c'est déjà? Je le sais, mais seulement. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais avoir un indice. Oui, je peux te donner un petit indice. Hop. C'est Tanu qui m'appelle. Demande-lui pourquoi elle veut me parler. Je ne peux pas répondre. Je conduis, alors réponds-lui s'il te plaît. Je ne veux pas lui parler, alors répondez-lui. Ah, je n'ai pas beaucoup de temps. Qui est le patron? Réponds au téléphone. Parle-lui. Allô? Allô, Abby? Non, c'est moi. Je veux dire, c'est sa secrétaire au téléphone. Comment oses-tu répondre à mon appel? Penses-tu que tu peux faire ce que tu veux? Je ne fais que mon travail. Quel devoir, hein? Il est évident que j'ai appelé pour parler de quelque chose de personnel. Alors pourquoi as-tu répondu au téléphone? Tu es sa secrétaire, alors ne dépasse pas les limites et n'agis pas comme sa femme. Il est au volant, alors il m'a demandé de... Écoute-moi bien attentivement. N'essaie surtout pas de me montrer encore une fois que tu es très proche d'Abby. Ce n'est pas parce qu'il t'a ramené de Balgar qu'il va finir par t'épouser. Tu es sa secrétaire, mais moi je reste sa fiancée. Est-ce que tu comprends? Abby est à moi. Tu n'es qu'une simple secrétaire. Abby m'appartient, il est à moi. Tu rêves de devenir propriétaire d'une maison, mais tu n'es qu'une simple petite secrétaire, alors arrête tout de suite de nourrir un tel rêve. Tout ce que Abby a est à moi. Sa propriété, son bungalow à Lonavala, ses actions à la banque, tout ça est à moi. Oui, à moi. Alors maintenant, tu vas arrêter ce que tu fais, tu vas enlever tout ça de ton esprit. J'ai très bien compris. Pouvez-vous maintenant demander à Abby s'il a compris ou pas? Parce que... le téléphone était sur haut-parleur. Quoi? Je suis désolée, Abby. Je suis vraiment désolée. En fait, j'ai essayé de t'appeler. Mais je n'ai pas réussi à t'avoir au téléphone. Quand ça a enfin décroché, c'était ta secrétaire encore une fois. Comment est-ce possible, Abby? Cela m'a rendue complètement furieuse et... j'ai soudain dit tout ce qui me venait à l'esprit. Je suis vraiment désolée. Tanu, si t'es en colère contre moi, pourquoi est-ce que tu parles aussi mal à Nikita? Je sais, Abby. C'est pour ça que je lui présente mes excuses. Je te parlerai un peu plus tard, Tanu. Oh bon sang, j'ai encore fait une erreur. Pragya a délibérément mis le téléphone en mode haut-parleur. Pour qu'Abby se fâche contre moi et qu'elle ait une chance de se rapprocher de lui. Je te présente mes excuses pour ça, tu vois. Non, ça va, je n'ai pas été offensée. Mais moi, je me sens très mal. Elle a été désagréable avec toi. Et je n'aime pas du tout que quelqu'un te parle grossièrement. Pourquoi elle a dit de telles choses? Pour être honnête, par moments, je ne comprends absolument pas ce que Tanu veut. Ne vous en faites pas pour cela, ce n'est pas très grave. Elle m'a mis de mauvaise humeur, celle-là. Comment est-ce possible? La journée vient de commencer. Rentrons à la maison et terminons le travail qui nous attend depuis 2 jours et qui est très en retard. Vous pourrez me faire la surprise Pas de une autre travail fois. pour le moment. On va voir la surprise que je t'ai préparée avant tout. Vous savez, vous pourrez me faire la surprise bien plus tard. Rentrons à la maison et finissons le travail qui est en attente. Si l'un des producteurs se fâche et annule le contrat que vous lui avez envoyé, vous allez recevoir un choc plutôt qu'une surprise. C'est vrai. D'accord, on rentre à la maison. Nous allons finir le travail. Cela va me remonter un peu le moral. Ça, j'en suis sûre. Écoute, tu sais quoi, Nikita? À chaque fois que je bois le café que tu m'as préparé, je me sens vraiment très bien. Je veux dire que je me sens vraiment détendu. C'est comme si la vie était belle. Pour être très franc, tes mains sont vraiment magiques. Que sais-tu préparer d'autre? Quelle est ta spécialité? Quelque chose de... Nikita? Hey, Nikita! Nikita, ouvre les yeux. Dis-moi ce que tout va bien. Hey, Nikita. Elle ne répond pas quand je lui parle. J'espère que ce n'est rien de grave. Hey, Nikita. Je devrais la ramener à la maison. Ah mais non.
Si je l'emmène chez elle, sa mère pourrait se mettre en colère contre moi. Parce que je la fais travailler trop dur et qu'elle s'est évanouie à cause de la charge de travail. Je ferais mieux de l'emmener chez moi. J'appellerai le médecin là-bas. Et en plus, grand-mère, Alia et Mitali pourront elles aussi s'occuper d'elle. Nikita. Dieu te bénisse. Grand-mère, comment va Abby maintenant? A-t-il récupéré de sa blessure? Je n'ai pas encore pu le voir depuis son retour. Il va bien maintenant, bien que ses ennemis aient fait de leur mieux pour lui faire du mal. Quiconque habite désormais à l'abri du Tout-Puissant reposera à l'ombre des pieds du Tout-Puissant. C'est pour ça qu'Abby l'a ramené à la maison. Et il semble vraiment très heureux. Et ses ennemis ont l'air désormais vraiment découragés. Tanou, dis-moi, tu es devenue folle ou quoi? Pourquoi maintenant tu fais comme si elle parlait de nous? Pourquoi tu ne peux pas rester tranquille? Puis-je lui dire que j'ai encore fait une énorme erreur? Quand Abby reviendra, il sera vraiment très en colère contre moi. S'il vous plaît, Tout-Puissant, faites quelque chose pour qu'Abby oublie désormais mon appel téléphonique.